Le musée Ernest Cognac de Saint-Martin-de-Ré rend hommage à l'artiste rétaise Catherine Mété, disparue en 2021. Une exposition réalisée en collaboration avec ses enfants, Alix et Yann Burent. Cette exposition extrait d'eau est visible jusqu'au 3 juillet au musée Martinet. Île de Ré TV a voulu lui rendre hommage à sa manière en allant interviewer celle qui la connaissait le mieux, Alix, sa fille. C'est une exposition hommage sur tout son travail sur l'eau, en fait. Ici, au musée, il y a quelques années, une très belle exposition sur Carola, qui était un projet sur les constructions militaires. Ça a été l'un des grands pendants de son travail artistique. Mais l'autre pendant, c'est l'eau, la mer, l'élément eau, qu'elle soit douce ou salée. Et donc là, j'ai voulu faire une expo montrant ce travail-là. On commence par les années 80. Ces deux flotteurs sont les restes d'une installation qui s'appelait Horizon V, comme vertical, je suppose. Et donc là, on voit les photographies d'eau, des remous du bateau qui va à l'île d'Aix. Et puis avec un autre bateau à l'horizon, sur lesquels elle a retravaillé et qu'elle a encollé sur des plaques de polystyrène parce que le tout flottait sur un canal en Hollande. Ça a été aussi installé à Brétigny-sur-Orge, mais sous une autre forme, mais toujours le même concept de photo d'eau retravaillée, collée sur un flotteur, la photo d'eau qui flotte sur l'eau. Il a pu y avoir aussi des fils à linge pendus au-dessus avec des languettes alternant texte et photo. Le texte parlant de l'eau, du rapport à l'eau, d'un imaginaire, de vacances, de grands moments, et puis des languettes d'eau de mer. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment duré dans les années 80. À plusieurs reprises, elle a fait cette installation. Ça traînait comme ça dans l'atelier. J'ai voulu que ce soit là, aussi un peu traînant, parce que c'est un souvenir d'installation. Et une installation a quelque chose d'éphémère. Ici, on a deux œuvres sans titre. Pendant longtemps, elle ne mettait pas de titre aux œuvres. Et toujours un travail avec l'eau. Et là, ce coup-ci, elle n'a pas dessiné sur la photo. D'ailleurs, elle faisait ses tirages elle-même. Elle a dessiné sur une feuille de papier absorbant. Elle aimait bien le choc des matières. Quelque chose d'un petit peu choquant, et puis le papier absorbant a quelque chose d'éphémère. La marée montante aimait désespérément, infiniment le capitaine. Ramenant la proue échouée qui se tendait vers elle, pour qu'à la descendante, ils partent ensemble au-delà de l'horizon. Elle traçait une courbe en s'éloignant, l'attirait à chaque passage un peu plus loin vers l'horizon. Elle gardait toujours un peu de son étrave en elle, et lui de son eau. Voici les jours rouges qui sont des années 90. On a toujours ce travail sur tirage, donc elle faisait ses photos elle-même, les tirait elle-même, avec par-dessus une émotion, un sentiment ou parfois un aspect critique. On a ici, j'ai lu, il y a un texte derrière qui parle de la sensualité de la marée basse et de l'eau qui remonte doucement sur les cailloux qui fait flotter les algues. Et donc, elle a ajouté une sorte de couverture sensuelle sur les cailloux. Cette œuvre-là, on peut vraiment en parler. C'est pour vous donner une idée de ce que signifie la couleur sur les photos. Ce que ça signifiait pour elle. Elle le garde pour jamais, à jamais avec elle. Et puis nous, on peut s'inventer notre propre histoire. Ici, par exemple, moi, je vois un grillage. Peut-être est-ce l'évocation d'une mer grillagée, comme en Corée, où elle a été, par exemple. Voici Muraille. C'est la première œuvre sur laquelle elle a travaillé en marouflage. Donc on reconnaît ces photos d'eau, imprimées sur du papier normal, découpées en petits bouts et redisposées pour créer un autre mouvement. Muraille, c'est les remparts, les digues, toutes les murailles à la mer pour les bloquer. Donc on est sur quelque chose de très dur, de très rigide. Un mur de pierre ou de béton, à l'intérieur de laquelle on trouve la fluidité de la mer. Comme une plaisanterie, une muraille d'eau contre l'eau, une muraille faite avec le souvenir de l'eau pour stopper la mer. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ironie dans cette œuvre-là. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Il y a quelques mois, je dirais au début d'année, Christelle Rivalan m'a contactée pour me proposer de faire une exposition hommage à ma maman, Catherine Mété. Et j'ai dit oui. Et donc, elle m'a demandé comment on allait procéder. Je lui ai dit, écoute, j'ai une idée. Si tu es d'accord, je te fais une proposition de sélection avec une thématique et elle en était ravie.
J'ai travaillé aussi beaucoup avec Gisèle El Raeb, qui a photographié toutes les photos de Catherine et qui m'a aidée à envoyer les supports à Christelle, à formaliser les choses. Voilà. Donc c'est ainsi que je me suis dit, tiens, on a déjà fait Carola, on a déjà fait l'aspect militaire, on va travailler sur l'eau, la mer. C'était quelque chose de viscéralement, un amour viscéral pour elle. Il fallait qu'elle soit au bord de la mer. Et toutes ces années où elle a habité Paris avec nous, le point d'eau le plus proche, c'était le canal Saint-Martin. Elle y était tous les jours. Et on allait à chaque grand week-end à l'île de Ré. On a fait partie de ces touristes qui faisaient la queue pendant des heures pour passer le bateau, pour passer le pont. Être au bord de la mer, c'était indispensable. Et je suis ravie qu'elle ait passé ces 15 dernières années de sa vie au bord de la mer. Et quelles étaient vos relations avec votre maman ? On était très proches. On s'aimait vraiment beaucoup. Et on était très différentes à la fois. Ma mère, artiste, dynamique, engagée, critique, un peu rude. On ne peut pas dire d'elle qu'elle était douce, mais créative et avec une âme d'enfant qui s'émerveille et qui s'amuse de tout. Et parfois même, je ne goûtais pas trop son humour. Et moi, je suis plus calme. Je fais moins de choses dans une journée. Je suis bien dans la fonction publique. Je travaille à la protection de la nature. Mais on a en commun la contemplation, l'amour de l'art, l'amour de la nature. Ça, c'est ce qu'elle m'a légué et c'est énorme. Je suis Gisèle El Raeb, je suis photographe et j'ai eu le plaisir de rencontrer Catherine Metté de son vivant. Et très naturellement, étant l'amie de sa fille Alix, eh bien, quand on m'a proposé de faire l'inventaire de son atelier d'artiste après son décès pour faire un catalogue de son œuvre, j'ai bien sûr accepté. J'étais moi-même dans l'espoir de mettre en place une de ces expos qui est Le Trou, une expo qui date d'il y a 2 ans sur le combat mené par les femmes et la violence faite aux femmes. Et quand j'ai découvert la profondeur du travail de Catherine, j'ai compris qu'il fallait plusieurs mois pour faire cet inventaire, parce qu'il y a vraiment des périodes très fortes. Il y a la période Berlin, la période France, la période internationale, la période Eau, la période Rempart, la période Carola. Des périodes, elle en a des multitudes d'œuvres de travaux, des boîtes entières, des coffres, des toiles. Avec Alix, nous avons passé énormément de temps à manipuler l'atelier pour mettre en place, pour mettre en valeur. Et moi, je me suis nourrie pendant plus de 8 mois à son travail. Et j'avoue que sa manière de parler et de la guerre, de s'opposer à la guerre, parce que c'est une grande pacifiste, très engagée, m'a beaucoup émue. Et quand j'arrivais dans son atelier, qui était quand même dans une des portes de Saint-Martin-de-Ré, un très beau lieu, il y avait une présence tellement forte que les 2 premières séances, j'en étais chamboulée. On la sentait, elle était là. Je lui demandais à la fin l'autorisation de toucher ses œuvres, parce que j'ai beaucoup manipulé. Elle a énormément de travaux sur photos, retouchées. Ça se faisait beaucoup dans les années 80-90. Elle a été certainement une des précurseurs. Et j'y passais facilement 4 à 6 heures en immersion totale. Donc je respirais Catherine Metté et je savourais. Quand Alix m'a demandé de faire ce travail, j'étais d'abord très fière, très heureuse d'avoir été sélectionnée. Et je me suis offert, c'est un vrai voyage auprès de Catherine. Les reportages d'Île de Ré TV. Cette exposition est un événement très particulier. Il était vraiment inenvisageable pour nous de ne pas rendre hommage à Catherine, qui a tant compté sur le plan local, dans la vie artistique et culturelle, son implication dans le festival Em'Lart et aussi dans l'histoire du musée, puisqu'elle a pendant plus de 10 ans transmis son savoir lors de conférences d'art moderne et contemporain au musée. Donc elle a vraiment beaucoup compté pour nous. Et lors de sa disparition l'année dernière, nous avons, avec l'association Em'Lart, tout de suite validé l'idée de cette exposition hommage, dont on a donné les rênes finalement à Alix et Jan Buren, ces 2 enfants, qui étaient les plus légitimes en fait pour faire le tri dans l'œuvre monumentale de Catherine et nous proposer
un axe de découverte de son travail. Catherine, c'était quelqu'un d'absolument entier, qui pouvait être parfois un peu déroutante parce que très sûre, très péremptoire de son jugement esthétique, mais en même temps, elle était tellement dans la transmission, tellement dans cette envie de vulgarisation, de démocratisation de l'art contemporain, qu'on ne pouvait que se rallier à son regard si pertinent. Elle était effectivement très engagée, tant sur le plan de la condition de la femme que de la place de l'art dans la société. Elle a délivré tous ces messages avec beaucoup de fougue et de conviction toutes ces années.